Bonjour. Quand j'ai mis en ligne la vidéo «Marre des frustrations liées au confinement», je m'attendais à ce que ça touche beaucoup de gens se sentent concernés. En fait, beaucoup moins qu'avec d'autres mini-séances de la même série, hein, des mini-séances d'EFT que j'offre à l'occasion du 11e anniversaire de la rencontre avec cette super technique. Voilà, je suis thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez les renseignements ci-dessous. J'en reviens à ce problème. Ces frustrations liées au confinement, à moins d'être carrément claustrophobe, ou d'être à 5 dans un même studio et de s'étriper à longueur de journée, bon, c'est une accumulation de petites frustrations. C'est pas le big truc. Et du coup, je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi les gens ne prennent pas ça en compte alors que moi, je les regarde à la loupe depuis, le début de ces histoires de coronavirus et de confinement et j'arrive à la conclusion qu'on prend en compte ce qui nous fait vraiment mal, ce qui nous rend vraiment malheureux. Genre une maladie grave, encore à condition de savoir qu'on y peut quelque chose au niveau émotionnel, au niveau psychique, hein, c'est évident. Pour, un divorce, un deuil, quelque chose, ou un gros problème avec l'argent, enfin bon, c'est quand on a mal qu'on va commencer à se dire: «Oh, il faudrait que j'aille chercher d'où ça vient en moi», qui est déjà une bonne question. Mais si on a cette démarche, il y a quelque chose de tout à fait logique de se dire: «Bon, j'ai résolu le plus gros de ce qui me fait mal, mais maintenant, j'aimerais bien que ça m'arrive pas de nouveau d'avoir mal. Donc je vais pas attendre, donc je vais faire de la prévention». Tadam! Ça, c'est une bonne idée. Prévention au niveau alimentaire, au niveau mode de vie, bon, bien sûr, c'est pas ma spécialité, mais c'est clair que c'est très, très important, hein, de pas manger n'importe quoi et cetera. Bon, c'est pas de ça dont on va parler, c'est au niveau émotionnel, il y a une hygiène là aussi. C'est de prendre en compte nos petits bobos émotionnels et ne pas les laisser devenir gros. Parce que petits bobos, quels qu'ils soient, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait en conscience pour que ça aille mieux, bon, pas tout à fait tout quand même, hein, il y a plein de choses qui se règlent toutes seules, mais si un bobo émotionnel, je parle, est répétitif, si il risque de s'aggraver si on ne fait rien et qu'on voit qu'il était comme ça et qu'il est devenu comme ça. Se dire: «Il va devenir comme ça, puis poum, puis comme ça, quoi». Donc, il vaut mieux faire attention. Alors, on va mettre, d'autres lunettes pour voir. Ouh là, il paraît que c'est un geste satanique, bah, ça ne l'est pas, hein, je vous jure. On va mettre d'autres lunettes, disais-je, pour regarder ces petits trucs qui sont transparents à nos yeux. Alors regardez le genre de problème où on se dit: «C'est pas grave». On se dit: «Ah ouais, il y a qu'à faire un effort, je le ferai demain». Bip, alerte rouge. Si on se dit ça plus d'une journée, c'est que le problème est plus gros que ce qu'on veut bien voir. On se dit aussi: «Oh, c'est pas grave». Oui, avec le critère dont je vous disais tout à l'heure. Si c'est pas répétitif et si ça risque pas de s'aggraver, OK, c'est peut-être pas grave, à voir. Il y a aussi tout le monde a ça, donc c'est normal. OK, déjà c'est pas tout le monde, par exemple le vieillissement quoi. Ouf, ça on a de plus en plus mal quand on vieillit, tout est de plus en plus mal fichu. C'est normal, on n'y peut rien. Non, là, c'est pas normal, c'est fréquent et on n'y peut rien, c'est faux. Donc ces bêtises-là, là aussi on fait quelque chose. Le vieillissement, bon d'accord, je parais pas 20 ans, mais je me soigne. Le vieillissement, c'est lié à toutes nos erreurs qu'on a accumulées depuis toute notre vie. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc
c'est aussi quelque chose à regarder en face. Tout le monde est mal embouché, dépressif et tout. OK, c'est agréable? Non. Donc, si vous vous soignez, ça rayonnera et ça ira mieux autour. Tout le monde fait un boulot de merde. Obligé? Non. C'est pas le cas de tout le monde. Je fais pas un boulot de merde, j'adore ce que je fais et plein de gens peuvent dire pareil. Donc pourquoi rester dans: «C'est pas grave, tout le monde le fait, tout le monde a un boulot de merde». Non, non. Ou encore, en ce qui concerne le confinement par exemple, ou des petits bobos répétitifs genre un rhume tous les hivers, c'est normal, c'est pas grave, je sais que ça va passer dans quelques jours, OK. Ou le confinement, bah, ça va bien finir un jour, donc j'emmagasine mes stress et puis c'est pas grave, ça va passer. Non, 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 que nenni. Parce que tout ce qui est de ce genre, pas grave, ça va passer, ça s'accumule, pareil. Si vous vous sentez un peu seul au début du confinement, si vous ne prenez pas en compte cette émotion en vous disant qu'elle est normale, que ça va passer, que tout le monde, ressent ça, ça va s'aggraver et risquer de se terminer en déprime. Mauvaise idée. Ou de baisser votre seuil immunitaire, auquel cas vous dites: «J'ai pas d» mmh, vos défenses immunitaires, auquel cas vous allez dire: «J'ai pas de chance, j'ai attrapé le coronavirus». Oh, oh, ou autre chose, quand même. Donc non, on ne fait pas baisser les défenses immunitaires et si on a trop de coups de blues, on se demande pourquoi et on cherche. Quoi d'autre? La situation inverse, on est beaucoup dans un petit espace, on n'arrête pas de se bagarrer et c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait quelque chose. On apprend les CNV, on travaille sur ses émotions. Hein, je vous mettrai en lien, pas mal de choses sur la gestion des relations. Donc c'est vraiment l'occasion, si vous êtes enfermés à plusieurs, confinés, bon, enfermés, bref, à plusieurs et que c'est dur, vous prenez en compte. Vous dites pas: «Ça c'est pas grave, ça va passer». Voilà, voilà. Donc les petits bobos du confinement, allez quand même voir cette vidéo parce que c'est important de les prendre en compte. Et aussi, bah, voyez tous les autres, voyez? Donc je redis le critère, c'est dès qu'un petit bobo risque de devenir gros, il est à prendre en compte et dès qu'il est pas gros mais répétitif, vous avouerez qu'un rhume tous les hivers, ça pourrit bien la vie quand même. Bon. Et que des crises d'asthme de temps en temps, ben, c'est pas grave, j'en ai déjà eu, je me suis ça a fini. Ouais, OK, le comble du bonheur, quoi. Si on n'en a pas, on va mieux. Donc qu'est-ce qui provoque? Pourquoi? Une allergie au printemps, oui, puisqu'on est au printemps, c'est l'occasion d'en parler. Une allergie au printemps. Ah bah oui, il y aura l'été, ça va passer. Tous les printemps, vous allez éternuer, devenir tout rouge. Non, ça passe parce que c'est émotionnel aussi. Voilà, voilà. Donc j'aimerais que on n'attende pas que le ciel vous tombe sur la tête pour faire quelque chose et prendre en compte ses émotions et toutes les parties de nous qui sont des petits enfants malheureux à l'intérieur. Il faut juste les écouter et leur envoyer de l'amour. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Oui, si vous avez aimé cette vidéo, ben vous le dites en mettant un like, en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et à ma newsletter de mon blog J'aime le FT. OK, vous avez retenu, j'aime le FT, facile à retenir. Et quoi encore? Et vous transmettez, vous partagez, parce que pour éviter que petit bobo devienne gros. Je sais, je l'ai déjà dit. Donc je vous souhaite plein de bonheur et je vous remercie.